quitte. C'est trop tard. Hey, ya, et ne parlons pas de nos œuvres, ne parlons pas de tout ce qu'on a accompli, mais viens on parle de celui qui accepte de payer ton prix. En Christ tu es libre même si les keufs t'enferment en son prix. Celui qui ressuscite les morts et je te parle pas de zombies. Et tu peux faire tellement de choses pour être compris, mais y'a que le Christ qui pourra te comprendre frère, tant pis. Ou bien tant mieux, ça dépend de ton point de vue. Seigneur, souviens-toi de ceux qui prêchent dans les coins de rue et manifeste le fruit de l'esprit même quand le monde est moche. Fais pas le vieux dans la parole, comporte-toi comme un mioche. Et n'écoute pas ceux qui disent qu'on ne peut pas avoir d'argent. Être en Christ ça veut pas dire ne pas se remplir les poches. Attends le mariage avant le sexe. Fais pas comme David au kid, genre tous les jours tu tombes, ensuite tu prêches. Faut allumer la lumière au lieu d'allumer la mèche. Le fait que Ève ait mangé le fruit ne t'empêchera pas de garder la pêche. Pourquoi tu pleures mais qu'est-ce t'as? Jésus donne-moi ta vesta, remplie d'onction pour former des chanteuses, des mini-Christa. Yeshua, exauce-moi, je veux pas des boules de cristal. Porte-moi sur ton dos, comme je porte mon ispa. T'es le dieu de la RDC, t'es le dieu de l'Espagne. Alors je m'en fous, j'écoute pas les discours anticoloniales qui disent que les blancs nous apportent la parole par le mal et pour le mal. Seigneur calme-moi, faut pas que je parle mal. Mais pourquoi tu permets à ce qu'on puisse m'accuser de viol, Seigneur? Pourquoi tu permets à ce qu'on puisse entacher mon image? Le temps d'un instant je me suis dit que me tirer une balle c'est mieux. J'ai tellement honte que j'ai envie de cacher mon visage. Je me suis permis de faire la morale aux gens sur les réseaux, alors que je suis le premier à coucher avant le mariage. Et heureusement que la vie chrétienne c'est pas une course de vitesse. Jésus peut toujours rattraper un mauvais démarrage. Alors toi qui es impudique, je veux pas que tu te sentes jugé. Je veux que tu te dises qu'il y a toujours de l'espoir. Alors si t'es dans le public, que le Seigneur puisse te localiser. Toi aussi un jour tu compteras son histoire. Tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tes parents t'énervent et t'as l'impression qu'ils sont toujours contre toi. Il faudra que t'aies de la force, il faudra que t'aies de la foi, parce que toi sans Dieu impossible que tu fasses le poids. Les épreuves ça fait partie de la vie, oui l'Éternel l'a dit. Bellec l'idolâtrie quand t'appelles ton pasteur daddy. J'ai laissé le diable me mentir, j'ai perdu ma joie, j'ai perdu mon sourire. J'avais le même que Jean-Pascal Zadi. Donc j'ai crié à Dieu en demandant de guérir mes surblés, que j'en avais marre de tomber, marre de me masturber. J'ai commencé à me dire que peut-être j'allais rater le ciel. Quand je pensais au paradis, j'étais pas trop dans la sûreté. Et j'ai pensé à une parole qui m'a très vite rassuré. La Bible déclare que quand le juste tombe, il se relève. Si la vie chrétienne c'était un collège ou même un lycée, les gens diraient de moi que je suis un mauvais élève. Mais y'a que Dieu qui sait vraiment ce qui se passe dans le secret. Mais y'a que Dieu qui sait vraiment ce que j'ai déjà vaincu. À l'époque où les chrétiens disaient que j'étais un escroc, j'ai quand même réussi à trouver des frères qui m'ont inclus. Ce sera ton témoignage aussi, je sais pas trop, mais ce que je sais c'est que chacun a son histoire personnelle avec Dieu. Et si ta vie est comparable à un bateau, dis-leur que c'est l'arche de Noé, y'a ta famille, tu survivras avec eux. La force de David ne se trouvait même pas dans ses pecs, alors ta force non plus ne se trouvera pas dans ses pecs. Prêche l'évangile et dis-leur que t'es pas un oiseau mais un humain à chaque fois qu'ils diront de fermer ton bec. Crois pas qu'il y a personne qui viendra jamais t'embêter. Tu finiras dans la sauce, tu finiras entêté. Mais si tu as prévu que tu perces, crois-moi que tu vas péter. Et t'auras aucun compte à rendre car t'es plus endetté. Peut-être qu'un jour tu seras dans la fosse un peu comme Nielda, mais t'en sortiras sain et sauf un peu comme Nielda. Et par la grâce de Dieu ton fils s'appellera Wisdom. Jésus est ton Seigneur et Sauveur donc welcome.